daughter. I have destroyed Thank you, her life. Jesus. How? The spirit of masturbation. my family is Spirit Who of lust. Spirit of lust. is the cause? The curse. Who are you? The spiritual husband. Come out in the name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Thank you, Lord. My name is Dele Elma. I reside here in Moliko. The problem that brought me to the Ark of God Covenant Ministry was a problem of masturbation and the spirit of lust. Voilà, chers téléspectateurs, retourne toute la gloire entière à l'Éternel. Elle nous dit au préalable que le problème qu'il a amené ici au ministère de l'Arche de Dieu, c'est le problème de masturbation et le problème d'esprit de convoitise. I have been having this problem for the past 5 years. It all started when I was in secondary school. I met bad friends who introduced me to watching pornography. By then, they told me that it's sex education and that it will be helpful for me in my marriage. So I believed them. So I started developing the urge of watching pornography, movie videos. I would download it in my phone. I would be watching it because I knew that it was sex education as they told me. Voilà, chers téléspectateurs, elle nous dit précisément que ce problème a servi sa vie depuis 5 ans lorsqu'elle était dans ses années d'études secondaires. Une camaraderie, des amis impies lui ont dit de commencer à regarder les films pornographiques. Et lorsqu'elle regardait ces films pornographiques, elle va commencer à avoir le désir de se masturber, avoir le problème d'esprit de convoitise, parce que chaque fois, elle devait télécharger les films érotiques dans son téléphone et constamment elle regardait ces films érotiques. That was how the spirit of masturbation started. I find myself masturbating about 5 or 6 times a day. And when masturbating, I will use my nails, I will use pen, I will use pencils, I will even use a door to masturbate, just in order to satisfy my sexual desire. Justement, chers téléspectateurs, elle nous dit que ce problème avait vraiment servi sa vie pendant 5 ans parce que chaque fois, pour assouvir sa soif sexuelle, elle devait télécharger les films érotiques. Et chaque fois qu'elle téléchargeait ces films érotiques, c'est comme cela qu'elle devait se masturber pour assouvir sa soif sexuelle. And it also happened in me in the class. When that spirit will just develop, I can just sit in the class, a teacher is teaching, or just picturing us and making love with somebody, and that's how the spirit will just get over me. I will just start masturbating in class. Voilà, chers téléspectateurs, elle nous dit que ce problème avait vraiment asservi sa vie et avait mis sa vie dans l'asservissement parce que même en classe, elle ne pouvait pas se concentrer. Elle devait projeter l'image du film érotique et l'esprit de convoitise devait l'envahir, devait prendre totale possession de son être. Et c'est comme cela que même en classe, en plein cours, elle devait se masturber. Sometimes I can just be sitting with my friends. I will say, I beg, I want to just excuse myself. I will just go in the restroom, masturbating. I say about 1 or 2 hours. And then after, I'll come back in the class. And if I don't do it, I'll be feeling as if I must masturbate before I'm satisfied. Justement, elle dit que ce problème avait entravé sa vie parce que chaque fois, elle devait avoir le désir ardent de se masturber, même en plein cours, elle devait s'excuser, sortir pour aller se masturber. Elle dit que ce problème de convoitise, ce problème de masturbation avait asservi sa vie, avait mis sa vie dans l'asservissement parce qu'elle ne pouvait pas se contrôler. Ce problème avait déjà pris pour totale domination de son corps. Elle n'avait aucun pouvoir sur son propre être. So as a result of that masturbation, it led to evil attack. There was this day I was sleeping in my room. It was about 2 a.m. in the night. Suddenly, I saw 7 girls that just surrounded my room. I was sleeping straight on the bed. The next I could realize myself, I saw myself in the marine world. Then in the marine world, they gave me human flesh. They gave me human blood to drink. I struggled to resist them by refusing to eat. They told me that if I don't eat that food, I would die. So I had to eat it in order to be initiated in the marine world. Voilà, et elle nous dit que suite à ces problèmes, le problème d'attaque maléfique aussi ont asservi sa vie parce qu'elle nous dit qu'un jour, elle a fait un cauchemar dans lequel 7 filles sont venues lui rendre visite et lui ont amené au bord d'une mer, autant pour moi. Lorsqu'ils sont arrivés dans cette mer, on leur a donné la flèche humaine, la chair humaine, autant pour moi, chers téléspectateurs. On lui a donné la chair humaine de consommer. Elle a refusé de consommer cette chair humaine. Et on a dit que si elle ne consommait pas cette chair humaine, elle devait justement avoir beaucoup de problèmes. That was my first time of entry into the marine kingdom, and our kingdom is found in the Atlantic Ocean. So there I saw different category of people. People were walking upside down. I saw snake, I saw python. So the queen mother told me that I'm very talented, that she wants to use me for destruction. So she gave me power in my eyes, and I have authority also in my mouth and my body.
back then, if I dance, that's how men would just surround me as if they're bees. Voilà, chers téléspectateurs, elle nous dit davantage que lorsqu'elle a visité le monde de l'esprit de l'eau, lorsqu'elle est entrée dans le monde de l'esprit de l'eau, la reine mère lui a dit qu'elle a beaucoup de talent et c'est comme cela que la reine mère lui a donné beaucoup de pouvoir dans ses yeux, au derrière de ses fesses, autant pour moi, chers téléspectateurs, pour séduire les hommes. Elle dit que toutes ses puissances, c'était pour séduire uniquement les hommes parce qu'elle dit que chaque fois qu'elle allait dans les boîtes de nuit, elle devait danser de façon mondaine pour séduire les hommes et c'est comme cela que les hommes devaient courir après elle. Whatever I say to any man, he must hear, he must obey my words. So my assignment there was that I was out to destroy men, especially men with great talent. I don't go for any kind of men. I go with people that are potential, people that are existing, not people that are living. But there are people that are living but are not existing. So I go with people that have purpose in life, people that have great talents. So that's my own assignment that the Queen Mother gave to me. Évidemment, chers téléspectateurs, elle aurait été que la reine mère, dans ce monde de l'eau, lui a donné beaucoup de pouvoir dans ses yeux, sa bouche, au niveau de ses parties génitales. Et elle nous dit qu'elle utilisait constamment ses pouvoirs pour séduire les hommes. Et elle dit qu'elle séduisait toujours les hommes riches, les hommes qui avaient un meilleur avenir. Elle utilisait ses pouvoirs maléfiques pour séduire ces hommes. Sister, you said you had powers in your eyes. Can you explain to us what you were using the powers for? I use the power in my eyes to seduce men, and I use the power in my body to seduce men also. And I have authority in my words. Whatever I say, I don't care, you must obey. There was one instant that after school, I break a taxi. I was with my friends. So I break a taxi. A descendant was supposed to pay 300 francs. I told the driver that I have 50 francs to give you. And the man said, for what? I looked the man inside the eye. I say, you must carry me, whether you like it or not. And the man said, people should just enter. So at the end, when I reached my destination, the man even said, no, you are a very beautiful girl. I will never take the 50 francs. The people should just go. Voilà, chers téléspectateurs, elle nous réitère davantage que la reine mère lui a donné beaucoup de puissance dans ses yeux, dans sa bouche, au niveau de ses parties génitales pour séduire les hommes. Et il nous dit qu'elle utilisait ses pouvoirs à bon escient uniquement pour séduire les hommes. Et il nous donne une expérience qu'elle a vécue. Elle dit qu'un jour, elle a stoppé un taxi. Le taximan a dit qu'il fallait qu'elle donne 300 francs, mais elle a proposé 50 francs. Au bout de sa destination, elle a dit qu'elle a donné les 50 francs au taximan, mais le taximan a refusé de prendre en lui disant qu'elle est tellement belle. Et le taximan lui a dit de partir parce qu'elle est tellement belle. If I see a guy that I'm attracted to, I just look at you like that directly into your eyes, or just seduce you, and then you fall for me. When you call me out, I'll invite my friend. Because I have friends that they drink alcohol, they can even finish about 10 bottles. Me, myself, I'm just behind them. I can just finish about 6 bottles. So I'll invite them. We'll go out. We'll make sure that we'll finish our money. We'll drink until, and before we go, we take drugs. Drugs that will supply, they will just suppress the alcohol. No matter the bottle of alcohol that I will take, I will not be drunk. Justement, chers téléspectateurs, elle nous dit qu'elle était déjà dans l'emprise du monde mondain parce qu'elle utilisait ses pouvoirs sataniques que la reine mère lui avait donnés à bon escient. Elle dit que chaque fois qu'elle regardait un homme, le regard coincé, cet homme devait tomber, devait succomber à ses désirs. Peu importe ce qu'elle devait dire à cet homme, ce qui importe, c'est que cet homme doit l'obéir. Et elle dit que chaque fois, elle utilisait ses pouvoirs à bon escient, uniquement pour séduire les hommes et pour détruire leur vie. So when I seduce a man, after that we'll go to bed, I'll have an affair with you. We'll use your sperms, I'll send it back into my kingdom. If you are a man that you are a businessman, everything is gone. There will be nothing left to write about you. Everything. We'll make sure that we drain your finances. And that sperms that we're using in our kingdom, you'll be a man, you experience, you'll be childless, you'll be looking from one place to another, but you don't know the root cause of your problem. So we use the sperms in our kingdom to manufacture children also. There are some people that when they come to, they seek these witch doctors, they will seek that are looking for the fruit of the womb because they are so desperate, they cannot wait on God's time. So due to that haste, we'll give them those children in our kingdom. Those children that will be a source of destruction. We'll send those children, they will come and eat up your finances, we'll drain all until the children will come back after they've accomplished their assignment. Voilà, chers téléspectateurs, elle continue de nous dire que chaque fois qu'elle séduisait un homme, elle va avoir les rapports intimes avec cet homme. Et lorsqu'elle a les rapports intimes avec cet homme, elle va prendre les spermatozoïdes de cet homme à monter dans le monde satanique qui est dans l'esprit de l'eau. Lorsqu'elle arrive là-bas, la reine mère va prendre les spermatozoïdes de cet homme pour détruire cet homme, pour rendre cet homme infertile. Et il nous dit aussi que dans le monde satanique, eux peuvent fabriquer les enfants. Lorsqu'ils fabriquent les enfants, les couples qui n'ont pas d'enfants, qui sont stériles, vont venir dans leur monde satanique qui est dans l'esprit
de l'eau, on va les donner ces enfants qui viennent dans le monde satanique. Et ces enfants uniquement ont une mission pour détruire ce foyer, pour prendre tout l'argent de ce foyer, pour mettre la vie de ce foyer dans l'amertume et dans beaucoup de problèmes. There was one time I tried to seduce a believer. I never knew that man was powerful, but he was a Christian, a real genuine Christian. Because there are people that go to church, they just go to church just to worship God, but they're not genuinely. They don't walk according to the way that Jesus Christ wants. They just speak the word, but they are not doers of the word. So I tried to seduce the man. There was this flame in his eye that burnt me. So I could not even withstand it. I said, I said, this man is a real Christian. I cannot tamper with him. Can we give a clap unto Jesus? Évidemment, chers téléspectateurs, le Saint-Esprit connaît les chrétiens sincères et elle nous dit que chaque fois qu'elle essaie de séduire un chrétien sincère, authentique, c'était en vain. Et elle nous dit qu'elle séduisait les chrétiens qui faisaient semblant d'être des chrétiens sincères, mais n'étaient pas des chrétiens sincères. Parce qu'elle nous dit que chaque fois qu'elle rencontrait un chrétien authentique, la flamme, la lumière de Dieu devait la bouillonner, devait tellement l'éclaircir, elle ne pouvait pas le séduire. So in the kingdom, the Queen Mother gave me a man that this man is your husband as from today. So that was when the spirit of the spiritual husband started. I find myself having sex with both man and woman. In the kingdom, girls will make love with each other. And even in physical attack, I could be sleeping in my bed, the man will just appear. Toujours, chers téléspectateurs, elle nous dit que le problème de mari spirituel aussi avait asservi sa vie et chaque fois qu'elle dormait, le mari spirituel devait venir avoir les couches de nuit avec elle. Et elle dit que chaque fois que le mari spirituel venait, elle ressentait la présence physique du mari spirituel. Elle nous dit qu'elle a commencé à expérimenter le problème de mari spirituel lorsque dans le royaume de l'eau, la reine mère lui a donné un mari dans le royaume de l'eau. Sister, you made mention of the fact that you used to masturbate at least 5 times a day. Can you explain to the people of God how this spirit of masturbation has affected your life? It has affected my life a lot because I could not even concentrate on my study. I'm somebody that I'm very intelligent, one of the intelligent people in class, but that spirit of masturbation made me not to concentrate on my study. I could not read, I could not do nothing. I tried my own to even to pray, but still yet I find myself masturbating. Even after sleeping with a man, that urge is too much. I must masturbate before I'm satisfied. Évidemment, chers téléspectateurs, elle nous dit davantage que ce problème avait vraiment asservi sa vie. Ce problème avait pris totale domination de son corps. Elle ne pouvait pas se contrôler. Elle a essayé de ses propres efforts. C'était en vain parce qu'elle était déjà sur l'emprise de ce problème. Chaque fois, pour assouvir que ça soit sexuel, elle devait se masturber. So I tried on my own efforts. I tried on my own strength. I could not succeed. I tried that. I needed to seek the face of God. So one day I was sleeping in my room. I accidentally left the Ark of God TV. That was my first time of watching the Ark of God TV. So suddenly 3 of those marine girls, because it was like every time I'll be seeing them, when they want to just appear to give me an assignment, they'll just appear, I'll be seeing them. So it was a normal thing for me to be seeing them. The man of God was praying, he was doing the mass prayer. So they stood outside, they could not enter. That's why they was angry. So after that, I stood there and I said, just this TV alone make these people not to enter into my, to have access with me. That means I must come here for my deliverance. En vérité, chers téléspectateurs, connaître la présence de Dieu, c'est connaître sa puissance. Elle nous dit qu'à cause de ce problème qui ont asservi sa vie, elle a décidé de chercher la face de Dieu par rapport à cela. Un jour, elle a décidé de regarder la télévision Ark of God TV. Et lorsque le serviteur de Dieu, l'apôtre John Chi, dans la puissance du Saint-Esprit, administrait la prière de foi, elle a commencé à ressentir cette énorme puissance. Et elle nous dit que 3 de ses camarades qui sont dans le royaume de l'eau, par le passé, ses camarades avaient l'habitude de venir leur rendre visite physiquement. Mais au cours de cette prière fervente de la part de l'homme de Dieu, l'apôtre John Chi, via la télévision Ark of God TV, ces 3 camarades n'ont pas pu entrer dans la maison. Ils sont restés dehors. Et évidemment, elle a confirmé la puissance de Dieu qui s'est rendue manifeste uniquement à travers la télévision Ark of God TV. So people of God, before my deliverance, I had a revelation. I was supposed to come here on the 26th of May. I had a revelation breaking 26. I saw the man of God. It was something like a prophetic service. I was sitting, a girl was sitting before me. So the man of God called that girl. I was just sitting, I was just praying. I said, God, please use your servant to arise my case, to touch my case, Father, because I don't want to leave this place the same. I want to leave this place as a changed person. I'm tired of serving the devil. Father God, I want to serve you now. So suddenly the man of God just walked up to me, that sister stand.
So I just stand, I just find myself manifest. He was praying for me and I was delivered in the dream. So my deliverance started in the dream before coming here in reality. That was why I came here on the 26th of May to pass through the prayer line. God has already ordained it in the spiritual way before coming here in reality. I just want to thank God. Évidemment, chers téléspectateurs, Dieu ne fait rien sans sa parole. Elle a expérimenté la démonstration de la puissance de Dieu à travers la télévision Ark of God TV. Et c'est comme cela qu'elle a pris la résolution de venir ici au ministère de l'Arche, l'Alliance de Dieu. Elle nous dit que lorsqu'elle vient ici, le serviteur de Dieu, l'apôtre John Chi, la directive et la puissance du Saint-Esprit, a administré la délivrance pour elle. So, sister, when you finally came to the Ark of God's Covenant ministry and you were opportune to be placed at the power room, what happened? People of God, my experience was, I don't even know how to say it, but before even entering the power room, a girl was standing behind me. I told her, because the fire in my leg was so much that I could not even withstand it. I told her, girl, please, I want to go and eat myself. So they started encouraging me that you are not living anywhere. So today, like that is your own day. Today, God must deliver you. So after I entered the prayer room, before the man of God even want to approach me, I was already manifesting before the man of God wanted to even come. I thank Jesus Christ for my deliverance. Connaître la présence de Dieu chez les téléspectateurs, c'est connaître sa puissance, parce qu'elle nous réitère que lorsqu'elle était ici, au ministère de l'Arche-l'Alliance de Dieu, le Saint-Esprit l'avait envahi, elle a essayé de s'échapper, c'était en vain. Le serviteur de Dieu, l'apôtre John Chi, a continué à administrer la prière de foi, et c'est comme cela que plus tard, sur l'influence et la domination du Saint-Esprit, elle a reçu sa délivrance, et aujourd'hui, elle retourne toute la gloire en manifestance à l'Éternel. When God's hand touch you, indeed, a change must come into your life. I no longer have that urge to masturbate. I no longer see the stupid spiritual husband. I sleep well, no evil attack, no evil nightmare. I'm now a new creation, and I have that zeal now to worship God like never before. I can pray like for 1 hour without even being scared. That's people that are talking, people I'm hearing for. Because at first, when I want to pray, I'll be hearing people's strange voices. Don't pray, don't pray. Why are you praying? But now I can sit like that in my closet, meditate on the word of God, pray for about 1 hour. So my zeal to worship God has increased. I really thank Master Jesus. Can we clap for Master Jesus? Can we clap for the King of Kings for what he has done? Évidemment, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont désormais venues à l'existence. Connaître la présence de Dieu, c'est connaître sa puissance. L'évidence de Jésus-Christ, un changement de vie. Elle nous dit qu'après sa délivrance, elle n'a plus le désir ardent de se masturber. L'esprit de convoitise n'est plus désormais sa portion. Les attaques maléfiques ne sont plus désormais sa portion. Aujourd'hui, elle est désormais une nouvelle créature. Elle peut prier avec ferveur. Elle peut mener les heures de prière sans aucun problème. Pour cela, elle retourne toute la gloire, la magnificence à Dieu Tout-Puissant. Sister, can you share with us, after your deliverance, how do you feel? People of God, I feel brand new. I'm in Christ now, and all things have passed away, and all things have become new. I'm a new creature in Christ, and I really thank God for that. I'm new now. I don't longer masturbate. I don't even have that urge to masturbate again. That's the spiritual husband is no more there. I'm now a new creation. And now I meditate on the word of God like never before. And I pray and fast like never before. Thank you, Jesus. Évidemment, chers téléspectateurs, merci Jésus-Christ. Et la réponse qui vient d'un cœur joyeux, elle nous dit que par le passé, ses problèmes ont asservi sa vie, mais après la prière fervente de la part de l'homme de Dieu, l'apôtre John Chi, elle est désormais aujourd'hui une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Aujourd'hui, ses problèmes ne font plus partage de sa vie. Elle retourne toute la gloire, la magnificence à Dieu Tout-Puissant. I just want to thank the man of God, Senior Apostle John Chi, for allowing himself to be used by God in order to liberate people from the kingdom of darkness. May God continue to multiply him. May his grace never run dry in Jesus' name. Amen. Voilà aujourd'hui, chers téléspectateurs, je voudrais saisir l'opportunité d'abord pour remercier Dieu Tout-Puissant, ensuite son serviteur, l'apôtre John Chi, de se laisser utiliser par Dieu pour l'affranchir. Et aujourd'hui, elle prie que Dieu puisse continuer à combler notre serviteur, l'apôtre John Chi, avec beaucoup de grâce, avec beaucoup de puissance. The life before and the life now is two different things. The life before, I was so lonely. I thought all was lost. I thought there was no more hope.
I was in pain every day. Not something you're struggling to resist, but still yet you still find yourself doing it. I was in a big shit. The devil messed with my life, but my life now is with life in Christ. I feel renewed by the Spirit. I feel joy. Since on the day of my deliverance, I had this peace that the world cannot give to me. It's only Jesus Christ that have given me the peace. Thank you, Jesus. Can we clap for Jesus? Évidemment, la Bible dit, ma paix, je vous la donne, pas comme celle du monde. Aujourd'hui, elle a embrassé le nouvel ordre de Christ. Désormais, elle expérimente la paix que le monde ne peut pas donner. Par le passé, sa vie était une souillure parce que le diable avait asservi sa vie. Mais après avoir été affranchie par Dieu Tout-Puissant, elle retourne toute la gloire, la magnificence à son Créateur. Sister, for this wonderful thing the Lord Almighty has done in your life, what is your advice to viewers out there? I have two advice. First is for the youth. The youth, you should be very careful because the youth is the most active stage that the enemy is using to destroy in this generation. So you should be very careful. You know the kind of friends that you work with. You should seek the face of God before choosing your friends because bad friends influence bad habits. Évidemment, montre-moi tes amis et je te dirai qui tu es. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ainsi faisant, et conseille le peuple de Dieu et les chers téléspectateurs de choisir le camaraderie avec beaucoup de méfiance, avec beaucoup de prudence, parce que les mauvaises camaraderies corrompent les bonnes mœurs. In John 10, verse 10, they say the devil comes to steal, to kill, and to destroy. But God has come to give us light in abundance. So we should be prayerful. We should know the kind of things that we're watching, the kind of videos, the kind of music that you listen. Because when you listen to demonic music, they will pollute your mind and they will destroy your soul and your spirit. So you should be very careful the kind of things you watch. Because what you watch, you become. Can we clap for Jesus for this wonderful advice? Ainsi faisant, réconcilie le peuple de Dieu. En vérité, la Bible dit dans Jean 10, 10, le diable vint pour voler, tuer et détruire, mais Jésus-Christ vint pour nous donner la vie, la paix en abondance. Et ainsi faisant aussi, elle conseille le peuple de Dieu de se méfier des chansons mondaines, des films érotiques que regardent constamment, que cela ne pourra qu'entraver leur vie. So, sister, for this wonderful thing the Lord has done for you, what is your promise unto God Almighty? I promise to make the word of God a standard of my life. Because when you are delivered, you need to study the word of God. You need to act on the word of God. You need to fill your spirit with the word of God. Because even if challenges will come, that word of God will see you through your challenges. That word of God will see you through your difficulties. Sister, we pray that God gives you the grace to always remain in his vineyard and keep on serving him for the rest of your life in Jesus' name. La hermana vive en Molico y tenía dos problemas, uno de masturbación y otro de ataque espiritual. El de masturbación le empezó cuando ella estaba en secundaria, tenía una mala compañía de amigos, los cuales le introdujeron a ver pornografía. Desde entonces comenzó a masturbarse. Ella dice que lo hacía alrededor de 5 o 6 veces al día, en cualquier parte. No tenía lugar específico para hacerlo, ya sea en clase, ya sea en casa, en cualquier lugar donde se encontraba, pero desgraciadamente no podía satisfacerse porque eso era promovido por medio de los espíritus. El ataque espiritual le condujo a que ella sedujera a los hombres porque ella tenía poder en la vista, en la boca y en los gestos. Pero cuando vino aquí, el hombre de Dios oró por ella y ella se liberó.